Voilà pourquoi je dis que le RDP, c'est un parti clientéliste. Parce qu'ils ont les états-majors qui sont au comité central et qui gèrent les affaires. Ils ont maintenant les militants de base qui bricolent pour y arriver. Bon, sur la base des échanges avec Madame le sénateur Françoise Poignet et les co-discuteurs, je me suis rendu compte qu'elle a été mal élue. Nous n'avons pas encore commencé les échanges, je suis encore avec vous. Oui. Mal élue. Parce qu'il y a des méthodes subjectives, il y a des méthodes objectives pour accéder à un poste quand vous êtes élu. Parce que l'élection, d'abord, c'est l'expression, le mécanisme de l'expression des groupes sociaux qui désignent un représentant. Ça, c'est-à-dire qu'un individu exprime à travers un mécanisme, à travers des méthodes pour faire un choix. Mais quand nous écoutons l'invité de ce jour, nous avons l'impression que c'est un militant radical dans le RDPC, puisqu'elle a fait une liste qui est concurrente. Et je vais embrayer avec ces problèmes en justice, parce que c'est directement lié. Quand vous quittez de scandale à scandale, de scandale à scandale, ça va refléter la même chose quand vous êtes en politique. Pendant le mandat. Oui, pendant le mandat, bien sûr. Elle ne vous a pas tout dit sur l'affaire où elle était escortée en 2012 avec son compagnon à la prison de New Bell, où ils sont séjournés là-bas. Bon, c'était détention provisoire, mais c'était des centaines de millions. Je voudrais lui demander si elle connaît M. Pierre Bianga. Mais on va en parler tout à l'heure, parce qu'il est déclaré en douane. Et c'était un problème douanier. Des centaines de millions de transactions frauduleuses, des dossiers compliqués. Et maintenant, en septembre 2022, elle était au palais de justice pour une affaire de tableau de peinture qu'elle a retenu chez elle et qu'elle ne veut pas rendre à cet individu qui vient disposer soit à Franco Hotel ou bien à Montfébé. On va y arriver. Donc, Rudy Tongue, merci beaucoup pour cette occasion. Nous sommes interpellés. Vous avez appris 5 minutes sur le 20. Voilà. Madame le sénateur François Poignet, bonsoir. Bonsoir. Vous préférez que je vous appelle Mami Nyanga ou bien Madame le sénateur? Ce qui vous arrange. Parce que moi, je n'aime pas les titres. Ah, c'était appelé comme ça vous arrange. Vous êtes très fier d'être sénateur? Bien sûr. Pourquoi? Mais parce que je vais aller défendre les lois là-bas, je vais aller faire que la décentralisation des CTD soit effective sur le terrain. Vous avez été élu avec quel projet politique? Mais j'ai été élu sur ce projet dont je parle avec vous, de la décentralisation. Quelle décentralisation? Est-ce que Bafang est décentralisé? Bandouka est décentralisé. Bandouka, vous connaissez Bandouka? Quand savez-vous, c'est mon village. J'ai séjourné, oui, Bandouka. Quand savez-vous? Qu'est-ce que c'est J'ai été en 2003 et 2004. Une décentralisation, c'est quoi? Mais c'est transférer les pouvoirs vers les périphéries, du centre à la périphérie. Mais je ne vois pas, quand je vais par exemple à Bafang, je ne vois pas les projets de société que vous avez vraiment promis à la population. Monsieur, la route Bafang-Bandouka n'est pas goudronnée. Ce n'est pas moi qui fais les projets de société, c'est la collectivité. Vous avez donc été élu sur quelle base? Je vous explique, monsieur, quand vous ne connaissez pas, apprenez. Non, je ne prends pas, je vous dis ce qui est. Parce que si vous dites comme ça, dans les rues, vraiment, les gens vont rire. Vous pouvez crier. Présentez-nous le projet politique. Vous m'empêchez de parler. Je dis que si vous dites ça comme ça, devant des personnes civilisées, ils ne vont plus vous respecter. Parce que ce n'est pas moi qui veux aller maintenant organiser, parce que les collectivités sont les mairies qui sont organisées par les co-villageois. Ce sont eux, ce sont les maires qui décident de comment est-ce qu'ils vont développer leur zone. Ce n'est pas le sénateur. Et le sénateur, son rôle, c'est de venir participer au conseil municipal. Écouter les conseillers, écouter les maires et porter le projet de maire. C'est le maire qui fait les projets, monsieur. Ce n'est pas madame le sénateur. Donc, apprenez bien la loi. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller contrôler dans les instances plus hautes si les projets des collectivités décentralisées du département du Onka
ont fait l'objet de la tension à la chambre haute. On fait l'objet de la tension dans les ressources, dans la distribution des ressources. C'est ça mon travail. Ce n'est pas moi qui vais venir demander d'aller faire la route ici ou là-bas. Ce n'est pas le travail du sénateur. Vous savez que vous avez été mal élu. Et c'est cette éducation que je fais ce soir. Et je voudrais que vous reteniez ça. Comme ça, demain, quand vous irez poser des questions aux autres sénateurs... Non, vous n'êtes pas mon professeur. Non, que vous apprenez. Je suis votre contradicteur, donc je vais vous apprendre. Non, vous m'apprenez pas. Vous n'êtes pas mon professeur. Je vous dis que vous avez été mal élu. Par qui alors? Vous êtes concurrent dans le même parti, c'est-à-dire que vous faites vous-même votre liste. Non, je vais vous expliquer. Si cette menace... Le comité central n'a pas prévu ça. Vous êtes simplement un militant radical. Je vais vous expliquer, monsieur. Là aussi, je vais vous expliquer. Dans la circulaire du président national du RDPC, il n'est pas écrit quelque part qu'il faut faire une seule liste. Ce n'est prescrit nulle part. Ça, ce sont certains camarades, par leur zèle, qui partent déclarer cela. Ce n'est écrit nulle part. On peut faire 10 listes dans une région. C'est de la compétition. Et c'est pour ça qu'autrefois, monsieur, laissez-moi parler. C'est pour ça que, quand on parle par exemple des primaires, les primaires, c'est entre les camarades, monsieur. C'est pour voir qui est plus compétent que l'autre. Parce que quand le RDPC fait la circulaire, dans la circulaire, il n'est pas écrit, il n'est écrit nulle part qu'on veut une seule liste. Ça, c'est maintenant certains praticiens qui disent qu'il faut une liste. Mais c'est même contre le RDPC. Parce que le comité central n'a jamais prescrit cela. J'ai la circulaire du parti. Donc, on a fait 2 listes à l'ouest. On pouvait faire une liste. On pouvait faire 5 listes. S'il y avait des camarades combattants comme moi, efficaces comme moi, on pouvait faire 5 listes si les gens ne sont pas d'accord. Et c'est ça la vraie démocratie. Parce que la vraie démocratie qui commande de l'intérieur, c'est ça la vraie démocratie. Ça veut montrer que même au sein du RDPC, il y a de la démocratie. Parce que s'il n'y avait pas de la démocratie, je ne pouvais pas faire une liste concurrentielle. Et donc, par conséquent, je ne pouvais pas être investi. Vous avez dit tout à l'heure que vous m'avez suivi. Et je croyais que vous m'avez suivi, mais je crois que vous m'avez... Non, je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas assez de temps. J'ai dit que le chef de l'État a investi 7 sur 7. Donc, dans ma liste... Vous pouvez démontrer 100% des résultats que le RDPC a eu. On parle de l'investiture, monsieur, on est sur l'investiture. Je peux aussi vous démontrer le résultat. Non. Je vous ai dit que dans ma circonscription, dans le Hong-Kong, pour aller droit au but, j'ai eu le carton plein au RDPC. Ça veut dire 100%. Vous pouvez démontrer les 100%. Mais monsieur, les résultats sont clairs. Vous démontrez ça comment? Les procès-verbaux. Mais les procès-verbaux sont là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, je prends acte du Conseil constitutionnel. Alors, mais je dis que pour qu'un parti ait 100%, il faut qualitativement démontrer. Ça n'a pas de sens. Comment démontrer? Quel sens vous voulez? On vous dit qu'au Parlement, un parti a eu 100%. Vous voulez quel sens? J'ai l'impression que vous cherchez l'humilité pour avoir cette casquette, pour vous protéger avec le problème que vous en avez en... Vous voulez vous protéger. Vous voulez l'humilité pour fuir les problèmes en justice. Depuis que vous parlez de l'humilité parlementaire. L'humilité parlementaire pour fuir les problèmes en justice. Monsieur, vous avez évoqué les problèmes de justice. On va y arriver, point par point. Voilà. Vous avez compris, donc ne vous enflammez pas. Je vois que vous êtes un peu nerveux, calmez-vous. Non, c'est vous qui me provoquez parce que je voudrais... Comment je peux vous calmer? Non, je ne suis pas venu ici pour me calmer. Je vous fais une petite pédagogie encore. On n'a pas le temps, madame le sénateur. Quand quelqu'un réussit à vous faire sortir de vos gonds, c'est que la personne vous a dominé. Retenez cela. Donc ne vous énervez jamais. Je ne m'énerve pas. Nous sommes dans un débat contradictoire. Donc, vous avez, allez-y point par point. Allez aux prochaines questions et je réponds. Vous êtes satisfait pour l'élection? Connaissez-vous M. Sanjan Kemajo? M. Sanjan Kemajo? Oui. Mais c'est un monsieur qui expose chez moi, comme tous les autres exposants. Vous étiez où le 13 septembre 2022? Pourquoi faire? À midi. Pourquoi faire? Vous n'étiez pas au paquet, au palais de justice? Mais monsieur, on peut juger tout le monde. Il vous a porté plainte pour abus de confiance et escroquerie avec manière. Je l'ai abusé quoi? Vous avez retenu ces tableaux de peinture? Mais j'ai retenu parce qu'il n'a pas payé mes loyers. Et vous l'avez sommé? Il n'a pas payé mes loyers. Même maintenant, ces tableaux sont chez moi. Il n'a pas payé les loyers. Le juge l'a condamné.
de payer les loyers C'est ça, avant de retirer. c'est la qualité d'un sénateur. Le juge, monsieur, donc dès que vous êtes sénateur, si quelqu'un vient habiter chez vous, ne vous paye pas. On vous a donné l'argent au Sénat. Sénat, vous avez partagé aux gens. Ça veut dire que vous voulez l'humilité parlementaire. Non, monsieur, vous êtes en train de dire tout, vous mélangez beaucoup Bon, de choses. allons-y, on avance. Biaïs, Biaïs, RDPC, pouvez-vous faire la différence? Est-ce qu'il y a la différence entre Biaïs et RDPC? Parce qu'on s'est rendu monsieur, compte c'est un que mouvement. les biaïstes sont les plus radicaux dans le RDPC. C'est un Et que mouvement. le moment que le président de la République va disparaître, Monsieur, est-ce que vous serez encore dans le RDPC puisque vous êtes biaïste? Même si le RDPC disparaît et que le président national du RDPC vit, nous allons continuer l'accompagner. C'est un mouvement pour l'accompagner. On a créé ça pour lui, pour l'accompagner. Même s'il n'est plus président de la République. Même s'il n'est plus président de la République, les biaïstes seront toujours là Et, si, pour le et soutenir. vous faites quoi du président qui sera en poste? Mais est-ce qu'on est obligé de créer un mouvement pour celui-là? D'autres peuvent créer le mouvement pour celui qui sera Vous là. allez le soutenir quand même? Soutenir qui? Le président qui viendra après Mais s'il vient Paul et que je n'adhère pas à ses idéaux, comment je vais le soutenir? Je ne vais pas le soutenir. Si Bon. j'adhère, je vais le soutenir. Donc, on vous a posé la question sur l'article 6, alinéa 4 de la Constitution, mécanisme de succession au Cameroun. Oui. Je voudrais qu'on revienne un peu. Et je vais évoquer 6 scénarios. Vous allez vous situer dans ces 6 scénarios de la prospective, analyse stratégique prospective 2025. Nous sommes en train de préparer, hein. On est déjà en campagne. Le Vous avez scénario, votre candidat? Bien sûr, le on est scénario, en campagne. premier scénario, un opposant qui remplace le RDPC, c'est-à-dire l'alternance. Oui. Qui remplace Paul Biya. Oui, quand je dis RDPC, mais dites quand Paul je dis Biya, RDPC, que ce soit clair pour tout le monde. je ne suis pas On n'a pas schizophrène. fait irremplaçable. Je ne suis pas schizophrène. Vous êtes irremplaçable, M. Walter. Je ne suis pas schizophrène. Ça vous fait peur de penser qu'on peut le remplacer? Non, Mais dites donc Paul Biya. non, moi je parle de lui tout le temps. Voilà. Non. Vous allez me dire si c'est possible ou ce n'est pas possible. Maintenant, deuxième scénario, où il y a transition au sein du RDPC. Vous êtes du RDPC. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait transition au sein du RDPC pour désigner un candidat à l'élection 2025? Troisième scénario, le cas où le président de la République désigne un héritier, le fait passer dans le RDPC pour que vous confirmez sa candidature pour que lui soit élu. Ça veut dire que En c'est quoi la cuisine de RDPC vous s'il vous plaît, intéresse? s'il vous plaît. Mais vous êtes dans la cuisine des gens. Pourquoi ça vous intéresse? Laissez-moi parler. Je vais parler de 6 scénarios. Vous allez faire vous-même vos choix quand vous êtes militant du RDPC. Ok. Maintenant, quatrième scénario, un coup d'État. Quelle sera la position du RDPC? Coup d'État après le président Paul Biya pendant qu'il est encore au pouvoir. Cinquième scénario, le cas où il y a soulèvement populaire. Quelle sera la position de toi en tant que sénateur ou en tant que militant engagé du RDPC et biaïste? Soulèvement soutenu par des pays étrangers. Dernier scénario où l'armée envahisse la capitale politique et est soutenue par les pays étrangers et ils installent le président de la République. Sur ces 6 scénarios, selon mes analyses, probable candidat, un héritier désigné et un coup d'État. J'ai des données stratégiques qui démontrent que 2025 au Cameroun sera très violent. Soit on désigne un héritier, soit il y a un coup d'État. Des données stratégiques, c'est quoi? Nous avons les segments communautaires, les bases communautaires, les pays étrangers qui soutiennent le Cameroun, la capitale politique, l'administration, l'armée. Voilà ces données. Accès, conditions d'accès au pouvoir dans l'Afrique centrale. Soit le fils qui vient remplacer le président de la République. Donc voilà les conditions de l'Afrique centrale. Maintenant, sur ces scénarios-là, quelle est votre position en tant que sénateur ou bien le RDPC, s'il arrive qu'il y aura transition dans le RDPC? Monsieur, je vais vous répondre sur 2 points essentiellement. Je vais vous dire que vous êtes rentré tellement en profondeur dans la cuisine du RDPC. Moi, je ne suis pas le secrétaire général du comité central. Je ne suis pas le président national de notre grand parti. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, qu'il s'agissait que si on envahissait les rues avec le coup d'État, quel est le rôle que je vais jouer? Je ne vais pas jouer le rôle de sénateur. Je vais jouer le rôle de la maman, de la mère des enfants. Parce qu'à ce titre-là,
je pense que je suis suffisamment écoutée par les Camerounais et fédérée par les Camerounais. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, pour les restes des questions, la cuisine interne du RDPC, je pense qu'il faut l'adresser au secrétaire général du comité. Oui, mais en tant que citoyen Cho Walter, vous avez certainement entendu ici et là de mouvements franquistes. Oui, j'en arrive avec l'article 15 alinéa 4 de la Constitution, j'en arrive là. Allons-y. Oui, j'ai tout ici. Oui, en effet, moi, vous savez, le mouvement franquiste, c'est comme tout autre mouvement. Hein. Ça peut ne même pas être un mouvement pour accéder à la magistrature suprême, parce que je n'ai pas suivi des déclarations précises de mouvement franquiste. C'est un mouvement. On dit qu'il y a un mouvement, il y a le mouvement des biaïs, il y a d'autres mouvements, il y a tellement de mouvements dehors. Et pourquoi on citerait seulement celui de franquiste? Donc moi, vraiment, je vais reformuler la question. Très insignificatif. Je vais reformuler la question d'une autre manière. L'article 15 alinéa 4 de la Constitution dit ceci. Le président public peut décider d'abréger ou de prolonger son mandat et passe une loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Si tel projet de loi est passé au Sénat, quand il a désigné Franck-Emmanuel Bien comme candidat. Je vous ai parlé tout à l'heure de la doctrine, parce que le temps passe. Laissez-moi d'abord finir. Non, le temps, c'est moi qui ai le temps, ce n'est pas vous. Mon temps va passer, moi je vais partir. Si cette loi, si ce projet de loi est passé au Sénat, quand le président décide d'abréger son mandat et anticiper les élections, c'est la Constitution qui le dit. Si un projet de loi tombe devant vous à l'Assemblée, au Sénat, et que vous voyez le nom Franck-Emmanuel Bien comme candidat, vous allez l'élire, oui ou non? Monsieur, ce n'est pas le Sénat qui... On ne va pas modifier le projet de loi. Le projet de loi qui est modifier la Constitution avec le nom de Franck. Les lois ne sont pas personnelles. Non, ne jouez pas ce jeu. Non, mais je veux simplement éclairer mon public. Je veux simplement dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution en intégrant le nom de Franck Biya. Parce que les lois sont générales. C'est une question, Moi, je vous pose une question. Un projet de loi peut arriver, vous ne m'avez pas demandé pourquoi. Un projet de loi peut arriver avec le poste d'un vice-président créé. Et que ce projet, puisque vous avez la majorité au Belge, posons-lui la question directement. Puisque vous avez la majorité au Belge, s'il y a un poste de vice-président, je vous ai dit tout à l'heure. Quelle sera votre position? Je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC, c'est une doctrine. Et quand vous entrez dans une doctrine, vous respectez les règles de cette doctrine. Si vous ne voulez pas respecter les règles de cette doctrine, vous allez dans une autre doctrine. Tout simplement. Vous accepterez que la candidature passe ou non? Je veux seulement la réponse. Je vous dis si un poste de vice-président est créé et qu'il a abrégé son mandat. Je vous ai dit que nous sommes dans une doctrine. Vous allez suivre la consigne de votre parti. Madame le sénateur est très faible avec cette question. On avance. Vous n'avez pas de justice. Bon, vous êtes un membre de la commission sociale au Sénat. Les faits sociaux, actuellement, là, on a vu un enfant supposé voler à la cantine. On a vu une couveuse qui est calcinée en Consamba. On va regarder tous ces aspects. Je n'ai pas vu, pour l'instant, je ne vous ai pas vu vraiment votre manifestation. C'est que vous ne suivez pas ma page. Les faits sociaux. Non, je n'ai pas fait ma page. Il faut faire des descentes sur le terrain. Un sénateur, c'est celui qui descend sur le terrain. Vous ne restez pas sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire, monsieur, je ne peux pas faire, dès que je vois une affiche, je descends. Dès que je vois une affiche, j'appelle d'abord le gouverneur de cette région pour m'imprégner. Si je vais sauter à gauche, à droite comme ça, mais je ne vais même plus dormir. Dès qu'on va dire à la télé qu'on a vu quelqu'un à Maroua, je vais sauter à Maroua. Dès qu'on va dire qu'on a vu quelqu'un à Bamenda, je vais sauter à Bamenda. Madame le sénateur, vous parlez de justice. Vous êtes sûr que la justice est indépendante au Cameroun? Vous allez vous en sortir avec les problèmes que nous avons en justice en ce moment. Vous allez vous en sortir. La justice est-elle indépendante? Monsieur, quand votre président attaque, suivez. Je vous ai dit tout à l'heure que nous mettrons tout en œuvre pour faire on est venu. Je suis venu la justice. Oui. J'ai parlé de ça tout à l'heure. La justice est-elle indépendante? C'est ma question. Monsieur, votre président est président de la magistrature suprême. Oui. Il a la magistrature suprême. Il est le président du RDPC. Il est chef de l'État, chef des forces armées. Oui. Je vous demande donc, est-ce que vous allez vous en sortir avec telle justice que nous en avons au Cameroun? Parce que la justice est basée sur un système Rodrigue. Quand vous avez un régime qui est purement parlementaire, un système qui est fortement présidentialiste, c'est-à-dire que tout vient d'un seul individu, il est impossible d'avoir une séparation de pouvoir
vraiment efficace. Dans notre Vous constitution, connaissez C'est une façon de pouvoir Vous mourir. connaissez le code, notre vous connaissez le code de constitution procédure pénale. dispose que le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Oui, il est aussi le garant des institutions. Je confirme ce que vous dites, c'est que c'est l'exécutif qui soit garant Je lui dis de donc l'indépendance de la justice. je lui dis donc que ça sera un projet irréalisable. Qu'elle pense à autre chose, parce que si c'est la justice, vraiment, s'il n'y a pas à avoir quelque chose à dire, réorienter ses stratégies. Pour cette justice, ça pourra aider les gens. Cher ami, ce que je voulais vous dire, quand je parle de la justice, je ne parle pas seulement de la justice du tribunal, je parle de la justice sociale. Dans la justice sociale. La justice sociale, c'est ça le gros problème que nous avons dans la société aujourd'hui. Ce n'est pas surtout la justice du juge qui a un problème aujourd'hui. Parce qu'on est rendu au point où l'injustice sociale, à tous les niveaux, quand je parle de cette justice dont je parlais. Et c'est pour ça que quand je parle de cette justice-là, je parle de la dignité. Parce qu'il y a des choses que si les gens sont dignes, ils ne peuvent pas faire. Il y a certaines justices qui émanent de la dignité ou de la solidarité. Oui, revenons sur l'affaire de... Je crois que je vous ai éclairé pour le tableau. Les tableaux sont toujours à l'hôtel Franco. Et tant que M. Sandjon ne me paye pas... Vous ne le remettez pas, pourquoi? Il faut aussi me demander que pourquoi les gens payent pour dormir à l'hôtel Franco. Mais vous êtes sénateur, vous êtes la mère de la nation. Il faut aussi qu'on dort là-bas sans payer. Il faut aussi dire qu'on dorme à l'hôtel, on ne paye pas. Bon, je suis la mère de la nation. Rodrigue, on va finir. Vous savez, je suis l'instant. Les tableaux sont là-bas. Si M. Sandjon vous a envoyé, vous m'avez appelé votre ami d'Espagne. S'il ne me paye pas, vous m'avez appelé votre ami. Je souhaiterais que vous lui remettiez tout ça. Je souhaiterais que vous lui remettez. Je ne peux pas lui remettre parce que... Vous avez partagé l'argent quand vous avez donné au Sénat. Qu'est-ce que vous avez de lui remettre tout ça? Ce n'est pas seulement l'argent du Sénat que je partage. Mais Franco Hotel, c'est une entreprise. Je vais vous dire qui n'est pas dirigée par Mme Poney. Je vais vous dire qui est un directeur général. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure pour Canal 2 International. Oui, quand le sénateur a évoqué M. Chatué, je lui rappelais que M. Chatué n'est pas le directeur général. Vous ne savez même pas que... Il y a un directeur général. Et là, c'est une entreprise. On ne va pas demander à une entreprise. Je voulais vous dire ceci que... Je voulais vous dire, vraiment, quand on est sur un plateau comme ça, il faut que les gens qui nous regardent nous respectent. Donc, si vous avez discuté avec M. Sandjon... Non, je n'ai pas discuté avec lui. Je finis. Donnez-lui les conseils de ne pas faire des filoteries. Parce que là, on est au tribunal, je pourrais lui porter même plainte au pénal. Parce que la filoterie est punissable pénalement. Pénalement, c'est punissable. Je dis, vous ne pouvez pas aller héberger chez quelqu'un et vous ne payez pas ses loyers. Et vous dites que cette femme-là, comme elle est gentille, s'il trouvait même que j'étais gentille, il peut venir même gentiment. Au lieu de venir vous voir, il peut m'écrire une lettre pour dire « Maman, pardon ». Bon, Rodrigue, on sort par là. Vous savez, je ne pouvais pas finir ce duel sans poser des questions en management, puisque c'est mon domaine. Vous savez, quand vous parlez d'entreprise, vous parlez du chiffre d'affaires. Vous avez aussi parlé de la prison avec des centaines de millions. Non, ça va. Vous êtes mon ami. Non, il ne faut pas dire, non, il n'y a pas ça va. On est là pour éclairer l'opinion. On va éclairer plus tard. Si on était ailleurs, j'aurais dit Manorum. Mais c'est un peu plus serré ici. Vous êtes capable d'assumer. C'est ça que je dis tout à l'heure. Quand vous avez affaire avec quelqu'un comme moi et que vous posez des questions, il faut être capable d'assumer. Parce que quand vous dites qu'il y a eu des affaires, des centaines de millions, quelqu'un qui était en train de nous suivre tout à l'heure, il va demander, mais où sont donc partis des centaines de millions? Qu'est-ce que c'était devenu? Allez au bout de cette question pour que nous Non, j'ai le document, je peux vous donner. Je peux donner à Tongue. Non, vous donc, je donne le document à Tongue. Vous êtes là maintenant. Non, ce que l'invité dit, c'est que vous pouvez donner des services de demi-vérité à l'opinion. De quoi il s'agissait? Vous n'allez pas au fond et le public retient qu'elle a détourné les centaines de millions. Non, ça n'a rien de justifié. Mais si vous évoquez, vous lui donnez l'occasion de se défendre. C'est le minimum de justice. Vous ne dites pas de quoi il s'agissait. Dites-nous alors, il s'agissait de centaines de millions? Monsieur, d'abord, vous avez parlé de la douane et de transit. Oui. Je ne suis pas douanier, je ne suis pas transitaire. Et je n'ai pas été arrêté pour un problème de douane. J'ai été arrêté pour une complicité de corruption. Que ce soit bien clair. Et dont le seul indice que le procureur avait dans cette affaire, c'était la covillageoiserie. Avec un certain monsieur Mbianda qui travaillait au ministère des Transports, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève.
et qui n'était pas mon co-villageois. Et c'est pour cette raison que le juge d'instruction m'a fait bénéficier d'une ordonnance de non-lieu pour des faits non seulement brûlesques, c'est-à-dire n'importe quoi, mais iniques, c'est-à-dire méchants, et a ordonné libération immédiate. Et le parquet a fait appel de cette décision. C'est aller au fond. Et au fond, devant la collégialité, j'ai été acquitté purement et simplement pour des faits non existants. Et tout ça, j'ai les grosses. Ce sont des décisions différentes. C'est compris, on est donc j'ai des grosses. Oui, elle a été blanchie complètement, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est non établi quand même. Oui, elle est victime, je n'ai pas dit non. Et j'ai clôturé en disant que des bavures judiciaires, on les retrouve partout, dans le monde entier. L'essentiel est que j'ai retrouvé ma liberté et l'essentiel est que j'ai été acquitté purement et simplement. Voilà. Est-ce que parce que je suis une noble. Parce que si je n'étais pas une noble, je devrais assigner même l'État du Cameroun en réparation. Je ne l'ai pas fait parce que je considère que je suis la maman de la République. Je suis la fille de la République. Il y a des actes que je ne peux pas poser. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous estimer le chiffre d'affaires annuel de vos entreprises? Vous pouvez estimer, vous avez combien d'employés? Je suis à plus de 200 emplois directs, monsieur. Et quel est le capital social de votre entreprise? Le capital social de mon entreprise, puisque vous êtes milliardaire, oui. C'est 7 milliards. 7 milliards. Déclaré, oui. Wow. Je suis un SA. Vos employés sont assurés? Tous mes employés sont assurés. Ils n'ont pas d'arrière de salaire? Ils sont enregistrés à la CMPS. Je n'ai pas d'arrière de salaire. Vous avez fait comment pour avoir tant de milliards qui ne sont pas vraiment généreuses dehors? J'ai suffisamment... Est-ce que vous savez que j'ai été votre client? À quelle année? Il y a des ONG qui viennent dans votre hôtel et qui m'invitent. Si vous invitez, vous n'avez pas été bien servi? Non, j'ai été bien servi. Je suis en train de vous dire donc que vous avez fait comment? Parce que je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'est très beau, 4 étoiles. Je vous félicite pour ça, mais je demande que vous avez fait comment? Ça peut inspirer la jeunesse d'y arriver. Et ma deuxième question, c'est que j'ai écrit tout un manuel. D'ici la fin du mois de mai, vous retrouverez tout cela dedans. Ma curiosité, Madame le sénateur, ma curiosité, c'est pourquoi vos milliards ne sont pas généreux dehors? Généreux veut dire quoi? C'est-à-dire aller dans les orphelinats, dans les hôpitaux, aider les gens, descendre dans les quartiers, dépanner les gens, ceux qui souffrent, les enfants. Là. Je ne vois pas, c'est pour ça que je demande. Vous l'avez fait déjà. Vous devez voir ça. C'est une invitation à communiquer si c'est acte de générosité. Tapez François Pounet, vous verrez tout cela. Non, je connais, on s'est déjà rencontré 2 fois, même si vous avez été trop dur de ne pas les reconnaître. On s'est rencontré 2 fois. Et une fois, on s'est vu ici pendant la fête internationale de la femme. Vous avez tellement été très, je ne sais pas comment on dit, mais... Très quoi? Merci. Non, ça va. Je pense que Mme Pounet vous doit... Merci, Walter. Peut-être qu'il voulait que je le remarque. Nous n'allons pas aller jusque-là. Il est parmi les Camerounais qui veut que je remarque. Nous accueillons Daniel Anissé Budget pour... Merci pour ce compliment. Pour la synthèse. Merci Walter Cho. Une question.